Réponse à Gabriel Dada. Alors je lis ta question. Malgré vos réponses, je n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que nous soyons aussi peu à détenir la vérité dans le monde. En ce qui concerne les gens qui ignorent complètement l'existence de la Torah et de sa vérité, n'est-ce pas injuste pour eux? Ok, alors la réponse est la suivante. D'abord, pourquoi est-ce que Dieu a-t-il créé l'ignorance, le fait qu'il y ait tellement de mensonges, tellement de gens qui soient loin de la Torah? Tout simplement parce que Hachem a voulu qu'il y ait le libre arbitre. S'il n'y avait que la vérité, on serait comme des robots. On n'aurait pas le choix et on ferait ce que Dieu nous ordonne comme des robots et on n'aurait pas droit à l'existence. Pour pouvoir exister, pour pouvoir être, il faut qu'on ait un choix et que nous décidions. Quand nous décidons, nous sommes. Sinon, nous ne sommes pas. Et Dieu a fait ce grand cadeau de nous donner la capacité d'être, chose qui est inexistante dans toute la réalité. Dans le monde minéral, végétal, animal, même chez les anges, il n'y a aucune possibilité de choix. Personne ne peut absolument rien faire. Même les animaux, quand ils décident, soi-disant, entre une chose ou une autre, c'est tout simplement leur nature qui les pousse à cela ou à cela. Mais ce n'est pas eux, dans un libre choix, qui ont décidé. Nous, il y a des choix que nous faisons à cause de notre nature, donc ce n'est pas nous. Quelqu'un va au restaurant, on lui propose un coca ou une bière, alors il choisit le coca plutôt que la bière, etc. C'est une question de goût. Ce n'est pas lui qui a décidé, c'est sa nature. Mais lorsque nous faisons un choix qui a une incidence thoraïque, là déjà, notre libre arbitre, nous-mêmes, faisons ce choix, donc par ce choix, nous existons vraiment. Donc Dieu a voulu nous donner ce grand cadeau, celui d'être, et si on choisit de faire la Torah et de s'unir à Hachem, alors on va devenir un être d'amplitude divine, carrément des dieux, on peut le dire, et ce grand cadeau valait la peine il valait la peine que Dieu crée dans ce monde-là tout le mal, tout le mensonge, pour que les êtres humains puissent accéder à ce grand cadeau. Pas tout le monde va réussir, mais ils ont chacun le libre choix, comme je l'expliquais tout de suite. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens qui se trompent, tellement de mensonges? Tout simplement parce que s'il y avait autant de vérité que de mensonges, 50-50, 50%, 50%, personne n'irait choisir le mensonge, tout le monde irait prendre la vérité. La vérité est bien plus attirante et meilleure que le mensonge. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a créé beaucoup, beaucoup de mensonges et très très peu de vérité. On peut dire qu'au niveau des chiffres, si on prend le monde orthodoxe juif, à mon avis, c'est de l'ordre de 1 sur 3000 dans le monde entier. D'accord? Donc il y a beaucoup, beaucoup de mensonges pour très très peu de vérité. Pourquoi? Pour justement qu'il y ait un libre arbitre. Ainsi, les gens ont le choix. D'un côté, la vérité est très étincelante, elle est très très vraie. Comme Chazal ont dit, nos sages rabbiniques ont dit, peu de vérité repousse beaucoup d'obscurité. Mais il faut donc qu'il y ait beaucoup d'obscurité en contrepartie pour qu'il y ait vraiment un libre choix à égalité, un équilibre entre le mal et le bien. Donc il a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, beaucoup de mensonges, beaucoup de religions mensongères qui racontent n'importe quoi. Que va faire un pauvre non-juif ou un pauvre juif qui est loin de Torah, qui n'a pas reçu une éducation juive, qui n'est au courant de rien? Comment lui peut-il accéder à la connaissance de Dieu? La réponse est très, très simple. Chaque être humain, qui il soit, a en lui une neshama. La neshama, c'est la partie en lui qui est sensible à Dieu. L'appel au sens. Pourquoi vis-tu? Chaque être humain, entre 15 et 20 ans, se posera au moins une fois la question dans sa vie, quel sens ce mec? Je vois ici un monde extraordinaire, plein de choses. On vit, on part. À quoi ça rime? Est-ce qu'il y a un sens ou pas? Cette question, chacun se la pose. Il y a des menteurs, et en cela ils seront jugés, parce qu'ils ont été des menteurs avec lui-même. Ils se disent, oh là là, cette question, elle me casse les pieds, je vois que tout le monde en temps pense à s'éclater, alors je vais m'éclater aussi, et il va s'éclater. En cela il sera jugé parce qu'il a menti, il s'est menti à lui-même. Comment peux-tu continuer à vivre sans obtenir la réponse à cette question, qui est la question existentielle, le pourquoi de ta vie? Tu comprends bien que si tu n'as pas la réponse à cette question, peut-être tu vas rater toute ta vie. C'est une question extrêmement grave, la question des questions. S'il se la pose, et s'il est entêté et acharné à trouver la réponse à cette question, il est impossible qu'il n'arrive pas au judaïsme. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas une petite religion. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, mais on parle de nous beaucoup. Toutes les grandes religions parlent de nous, la chrétienté, l'islam, on est la mère des religions monothéistes, donc il est clair qu'il peut pas, quelqu'un qui cherche ne peut pas passer à côté de l'histoire juive. Et il verra d'abord un peuple qui a une histoire absolument phénoménale, c'est du anormal, total, complètement miraculeux, comment un peuple depuis 3400 ans survit alors qu'à chaque génération on veut le détruire. Chaque génération quelqu'un se fait pour nous anéantir, comme on dit le soir de Pessah, un texte est écrit il y a 2000 ans. De plus, après 2000 ans d'exil, il revient sur sa terre. Cette terre qui était un désert devient florissant, comme c'est marqué
dans les prophéties juives. Les ennemis veulent sa fin et on voit qu'autour de lui, tous les ennemis, un à un, disparaissent. L'Égypte, l'Irak, la Syrie, etc. Tout à fait anormal. Et enfin, nous voyons que c'est le seul peuple qui a comme base de sa croyance un dévoilement de Dieu. Dans toutes les autres religions, quelqu'un a pensé, quelqu'un a rêvé, quelqu'un a dit que lui-même était Dieu, mais on n'a jamais vu Dieu se dévoiler au peuple entier. Donc tous ceux qui ont cru à cette personne ont pu mentir. Là, le peuple entier voit Dieu. Il n'y a pas de croire en quelqu'un, on voit Dieu. Voyant tout cela, cette personne, aujourd'hui en plus avec Internet, elle peut aller visiter, voir des cours. Nous avons des preuves, nous sommes le seul peuple qui peut prouver sa vérité, contrairement aux autres qui ont des soi-disant preuves qui ne valent absolument rien, comme on l'expose dans nos questions-réponses. Donc, chaque être humain a le libre choix total d'arriver à la vérité. C'est vrai que pour lui, c'est un qui est né non-juif et très loin de tout, un aborigène d'Australie, quel rapport entre lui et la Torah, il peut y arriver. Ce sera peut-être beaucoup plus dur pour lui. C'est clair que Dieu le jugera avec en prenant tous les paramètres de son background social, éducatif, etc. Et le jugera exactement d'après ses capacités qu'il avait d'accéder à la vérité. Si pour le bien ou pour le mal, il le jugera de façon tout à fait équitable. Et ainsi, tu as réponse à ta question. Je te souhaite une bonne journée.